Le Lumix G100D et le Lumix G97 sont deux appareils photo hybrides vendus aux environs de 800 €. Tous deux sont pensés pour les débutants autant que pour voyager. Entre le Lumix G97 versus Lumix G100D, il est difficile de choisir entre les deux parce qu'on ne peut pas vraiment les départager sur le prix, ni sur la qualité d'image puisqu'ils ont le même capteur. Il y a pourtant des différences très importantes à connaître pour ne pas se tromper. Alors dans cette vidéo, je vais vous aider à choisir. Le Lumix G100D et le Lumix G97 ont de nombreux points communs, à commencer par leur capteur parce qu'ils ont un grand capteur micro 4 tiers de 20 millions de pixels, et cette taille de capteur est bien plus grande que sur les smartphones, les bridge ou encore les compacts grand public. Grâce à cette taille de capteur plus grande, on a une bien meilleure qualité d'image, et surtout ils sont bien plus adaptés qu'un smartphone, un compact ou un bridge pour prendre la photo et la vidéo. Le capteur micro 4 tiers permet par exemple de mieux contrôler la profondeur de champ pour obtenir du flou d'arrière-plan. Or la profondeur de champ est une notion importante à maîtriser en photo comme en vidéo, et n'ayez pas peur de ce nom barbare, ce n'est pas si compliqué, vous verrez en apprenant. Le Lumix G100D comme le Lumix G97 sont bien meilleurs pour la basse lumière qu'un compact, un bridge ou encore un smartphone, d'autant plus qu'on peut leur fixer un flash externe, vous ouvrirez alors les portes de l'univers incroyable de la photo au flash. Comme ce sont des appareils photo hybrides sur capteur micro 4 tiers, ils sont tous deux compatibles avec de très nombreux objectifs dans toutes les gammes de prix, on part de 180 € jusqu'à 3000 €, c'est vous dire toutes les possibilités, et je tiens à rappeler que la qualité d'image dépend de l'objectif, alors ne lésinez pas sur cet achat, peut-être pas immédiatement, mais pensez à évoluer dans le monde merveilleux des objectifs par la suite. Je sais que devoir choisir et changer d'objectif, cela peut faire peur, il ne faut pas. L'appareil photo est un peu votre boîte à outils, et les objectifs sont les différents outils qui vont s'adapter à votre pratique et à vos besoins. Et rassurez-vous, le Lumix G100D comme le Lumix G97 sont vendus dans des packs pour débuter. Vous allez pouvoir découvrir ces appareils photo avec différents objectifs et vous pourrez évoluer par la suite, c'est justement tout l'intérêt de cet achat. Le Lumix G100D et le Lumix G97 ont des capacités très proches en photo, avec 20 millions de pixels tous les deux, on peut effectuer des tirages photos jusqu'au format A2, c'est une très belle taille d'image. Tous deux sont pensés pour les apprentis photographes avec de nombreuses fonctionnalités, on a le bracketing ou encore la photo 4K pour enregistrer une rafale de 30 images par seconde en 8 millions de pixels en JPEG, on a aussi d'autres aides pour maîtriser les règles de base de la photo. Le Lumix G97 est cependant un peu plus performant en rafale avec une cadence rafale de 6 images par seconde en obturateur mécanique contre 5 images par seconde en rafale pour le Lumix G100D, et surtout le Lumix G97 a une meilleure mémoire tampon parce qu'elle est de 600 JPEG contre 480 JPEG pour le Lumix G100D. La mémoire tampon indique le nombre de photos que l'appareil peut garder en mémoire avant de les enregistrer sur la carte, plus ce chiffre est important, mieux c'est. Le Lumix G97 a aussi une vitesse d'obturation minimale plus importante que le Lumix G100D. Avec le Lumix G97, on peut fixer un temps de pause jusqu'à 30 minutes, là où on est limité à 1 minute avec le Lumix G100D. Le Lumix G97 est donc plus adapté pour effectuer des pauses non créatives. Le Lumix G100D comme le Lumix G97 se veulent adapter aux débutants en photo, mais aussi en vidéo. Tous deux filment en 4K jusqu'à 30 images par seconde, et avec l'un comme l'autre, on a le profil Vlog, en plus de nombreux profils de couleurs prêts à l'emploi. Le profil Vlog L permet de filmer avec un rendu de couleur neutre, ça permet de mieux profiter de toute la dynamique du capteur et de choisir sa patte colorimétrique après prise de vue, c'est-à-dire réaliser son étalonnage dans un logiciel de montage vidéo. On a même des fonctionnalités vidéo comme la fonction timelapse qui permet de créer des timelapses de la prise de vue jusqu'au montage final directement dans l'appareil photo. Mais pour autant, tous deux ne se valent pas en vidéo, en effet le Lumix G100D est limité à 10 minutes d'enregistrement en continu, ça signifie qu'au bout de 10 minutes de prise vidéo, l'enregistrement se coupe, il faut le relancer. En comparaison, le Lumix G97 n'a pas de limite d'enregistrement et ça m'a permis de filmer une vidéo YouTube avec le G97, ce qui ne serait pas possible avec le G100D. Si demain vous avez envie de filmer un spectacle par exemple, le Lumix G97 est plus adapté. Autre avantage du Lumix G97 et pas des moindres, la stabilisation. Le G97 a la stabilisation capteur alors que le G100D non, et pour moi c'est un des points qui fait pencher la balance en faveur du Lumix G97. La stabilisation capteur permet de photographier avec des zooms plus puissants et moins de risque de flou de bouger. On peut aussi utiliser des vitesses d'obturation plus lentes avec moins de risque de flou de bouger également. La stabilisation capteur est aussi très utile pour filmer à main levée avec moins de risque de tremblement à l'image. Il est plus facile de filmer avec le G97 à main levée. En voyage, c'est un vrai plus en faveur du Lumix G97. Côté autofocus, tous deux ont un autofocus à détection de contraste. Ce n'est pas le meilleur autofocus, on ne va pas se mentir, mais si on veut un meilleur autofocus, chez Lumix, il faut augmenter le budget et passer sur le Lumix S9
9 pour avoir un autofocus performant. Si vous faites du voyage, donc du paysage, de l'architecture ou même un peu de portrait, vous n'avez que faire de l'autofocus. De plus, il faut savoir que l'autofocus est un outil qu'il convient de maîtriser. Alors oui, leur autofocus est plus ancien, mais ça n'a pas empêché mon fils de réussir des photos de VTT de descente et même de filmer les VTTistes. Le Lumix G100D et le Lumix G97 sont tous deux très différents sur la partie prise en main, et je pense que le choix entre les deux se situe en partie ici. Le Lumix G100D est un appareil photo très peu encombrant qui pèse 345 grammes. Le Lumix G97 quant à lui pèse 530 grammes. Sur la prise en main entre les deux, c'est une affaire de goût. Le Lumix G100D présente l'avantage d'être très léger tout en gardant une bonne prise en main. On a une molette PASM, un viseur, un écran orientable, les mêmes menus Lumix très bien pensés. Par contre, sa poignée est peu profonde. Si on veut lui fixer un zoom plus gros, notamment pour la photo animalière, le Lumix G100D est moins adapté. À mon avis, on choisit le Lumix G100D quand on veut un appareil photo qui tient dans un petit sac ou facile à porter toute la journée. Le Lumix G97 est plus robuste dans sa prise en main. J'aime beaucoup sa poignée creusée parce que je préfère ce type de forme d'appareil photo. On a une prise plus équilibrée, notamment quand on veut fixer un objectif au point un peu plus élevé. Bien sûr, il ne tiendra pas dans une poche, mais plutôt dans une sacoche. 530 grammes, ça reste quand même tout à fait raisonnable pour voyager. L'autre avantage du Lumix G97 est d'être tropicalisé. Ça signifie qu'il est résistant à la poussière et à l'humidité. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous baigner avec, surtout pas, ne faites pas ça, mais vous pouvez vous rendre dans des zones humides plus sereinement. Le Lumix G97 est clairement plus adapté pour tous ceux qui veulent un appareil photo pour voyager ou randonner. Le Lumix G97 est aussi idéal pour le voyage parce qu'il est vendu en pack avec un zoom x10 très polyvalent, le Lumix 1440 mm f3.5 5.6, et je pense que ce 1440 mm est aussi très intéressant pour débuter. Du fait de sa polyvalence, on peut découvrir assez facilement le style de cadrage qu'on aime. Ce pack contient également le Lumix 25 mm f1.7, un objectif idéal pour le portrait, le flou d'arrière-plan et la basse lumière. Cet objectif est absolument super pour apprendre et progresser. Comme on voit toujours de la même manière, c'est une focale fixe, ne peut ni zoomer ni dézoomer. Cela nous oblige à exercer notre œil pour bien composer nos images. C'est un excellent objectif pour apprendre de ce fait. Et le pack contient aussi un micro pour filmer avec un son de meilleure qualité. Ce pack est vendu à un prix imbattable quand on sait que le seul objectif 1440 mm coûte 650 €. En plus, vous avez 30 € de remise supplémentaire avec le code Nadia30 chez IPLN. Je vous mets le lien en description. À ce tarif, le Lumix G97 est un excellent rapport qualité-prix. Oui, on a des packs au même tarif ou très proches, mais aucun avec un zoom x10 et une focale fixe. Le Lumix G100D est aussi vendu en pack avec 3 objectifs. Un zoom x3, le Lumix 12-32 mm, il est léger mais peu polyvalent. Il faut souvent changer pour le 45-150 mm, un petit téléobjectif. Et on retrouve le Lumix 25 mm f1.7, parfait pour le portrait, le flou d'arrière-plan et la basse lumière. Pour savoir quel pack choisir entre les deux, eh bien moi je peux vous dire que pour échanger régulièrement avec les élèves de mes formations qui ont un G100D ou un G97, beaucoup trouvent pénible d'alterner entre le 12-32 mm et le 45-150 mm. Ceux qui ont choisi le pack avec le 1440 sont contents de sa polyvalence. Je pense que le Lumix G100D s'adresse à tous ceux qui veulent débuter avec un appareil photo peu encombrant pour le quotidien. Il s'adresse à tous ceux qui veulent un appareil discret à emmener partout facilement. Le Lumix G97 s'adresse aussi aux débutants, mais plutôt aux débutants qui aiment l'aventure. Si vous aimez voyager, randonner, découvrir le monde, alors le Lumix G97 est un bon choix. Il pourra en plus vous accompagner au quotidien aussi. Maintenant, c'est à vous de parler. Dites-moi en commentaire quel appareil photo vous choisissez entre le G97 et le G100D. Je suis curieuse de connaître votre avis. Je compte sur vous pour soutenir mon travail. Sachez d'ailleurs que YouTube vient d'ajouter une nouvelle manière de me soutenir. Vous pouvez booster cette vidéo sur YouTube si elle vous plaît, vous n'avez rien à dépenser et moi ça m'aide beaucoup. Et surtout pensez bien à acheter votre matériel en cliquant sur les liens en description pour aider la chaîne. Moi je vous donne rendez-vous dans une formation ou la semaine prochaine sur YouTube.